Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des constellations. Qu'est-ce que c'est les constellations dans l'éducation nationale? Et non pas parler d'astrologie, non pas du tout. Je te parle bien des constellations dans l'éducation nationale. Donc si ça t'intéresse, eh bien, tu t'abonnes. Et puis, on se retrouve tout de suite. Alors, les constellations, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement le nom que l'on a donné pour la formation continue des enseignants. Alors, comme tu le sais, tous les ans, les enseignants ont le droit à 18 heures de formation. Je vais vous donner la définition d'Eduscol. Euh, les constellations développent dans le premier degré l'expertise didactique, pédagogique et disciplinaire des formateurs et tend à faire évoluer les modalités d'accompagnement pédagogique des enseignants en favorisant la formation de proximité en constellation. Donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est tout simplement faire évoluer nos pratiques. Okay, nous faire réfléchir sur nos pratiques, sur ce qu'on propose à nos élèves et éventuellement les faire évoluer. Voilà à quoi servent les constellations. On est en général encadré par soit des CPC, soit des, enfin oui, en tout cas des personnes de l'inspection, d'accord, donc pas forcément les inspecteurs, mais en général des CPC, qui vont en fait nous rassembler, donc par cycle en général, en tout cas c'est toujours comme ça que je l'ai vu, par cycle. Là, moi, dans mon école cette année, c'était tout le cycle 3. On est rassemblés et on nous propose un domaine. Donc cette année, on nous a proposé le français. Ça aurait pu être les mathématiques. En général, c'est sur les fondamentaux. Là, cette année, c'est sur les français et on nous a laissé la possibilité de choisir le thème. On s'est réunis en conseil de cycle pour réfléchir sur quel sujet on voulait travailler et quel était le sujet finalement qui nous posait le plus de questions pour faire évoluer notre pratique. On s'est arrêté sur les écrits courts. Parce que quelles étaient les questions finalement qui étaient sous-jacentes? Et bien c'était tout simplement que quand on fait des écrits courts à nos élèves, finalement le temps d'écrit est court et on n'a pas forcément le temps de leur permettre de travailler la vigilance orthographique. Mais alors du coup, quid de qui prend en charge la correction? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est eux? Voilà. Et puis finalement, quels sont les différents écrits courts que l'on peut proposer à nos élèves pour pouvoir enrichir un petit peu le panel que nous avions. Alors, on va pas se mentir, des enseignants qui ont 20 ans de carrière, pour eux, c'est un peu laborieux de devoir se remettre en question sur des choses qu'ils pratiquent depuis des années. Ils ont déjà participé à plusieurs constellations. On peut comprendre que c'est vrai, ce soit un petit peu compliqué de participer à ces constellations-là, mais de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Et à contrario, pour les jeunes enseignants un peu comme moi, on a plein de choses déjà qui sont qu'on a apprises finalement en formation, etc. Donc c'est assez frais dans nos têtes. C'est des sujets qui sont ma foi très intéressants, mais est-ce qu'ils sont forcément pertinents par rapport à nos besoins en tant que jeunes enseignants? C'est à discuter. Mais bon, bref, le sujet n'est pas là. Les constellations, voilà, que j'ai eu cette année, c'était sur le français, les écrits courts, et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est articulé. Voilà, je voudrais pas faire de généralité et dire de bêtises. Si ça se passe différemment dans vos académies, d'ailleurs, vous me mettrez ça en commentaire. Alors, déjà, donc, on a eu plusieurs temps de réunions, en fait, pour savoir, pour que le CPC nous apporte déjà toute la partie un petit peu théorique, ce qu'on trouve dans les programmes, des rappels il nous a aussi apporté des différents outils qui existent pour venir enrichir ces écrits courts. Donc voilà, il nous a vraiment apporté pas mal de choses. C'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on n'a pas beaucoup de temps finalement pour aller ouvrir des bouquins de pédagogie et les lire, etc. Bon lui finalement il fait ça et puis il nous apporte ceux qui sont intéressants. Donc ça c'était hyper intéressant. Et puis on a eu tout un temps finalement où on devait créer la séquence sur les écrits courts, parce que oui, il faut créer des séquences sur les écrits courts.
Voilà, je l'ai appris aussi. Moi, je pensais juste faire des joggings d'écriture et c'était ok, mais non, pas du tout. Donc, on a créé des séquences en groupe. Donc là, en l'occurrence, on était en binôme. Il y avait un trinôme aussi. On a créé une séquence et l'idée, donc, c'était de mettre en œuvre cette séquence auprès de nos élèves et de venir s'observer les uns les autres. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc, un temps de création de la séquence. Ensuite, on a commencé à mettre en œuvre la séquence et lors d'une séance, le CPC est venu nous observer. Donc, le CPC est venu m'observer pendant la première séance de cette séquence pour me dire finalement si j'étais bien dans les clous par rapport à toutes les informations qu'il nous avait transmises. Est-ce que j'avais bien respecté toutes les choses que l'on doit faire lors d'une séance, hein, voilà. Est-ce que j'ai accroché les élèves, est-ce que j'ai étayé, est-ce que j'ai différencié, enfin bon voilà, toutes ces petites choses-là. C'est un peu comme une visite en fait, hein, mais voilà, ça reste bienveillant, etc. En tout cas pour le coup, moi c'était très bienveillant. Donc voilà, ce temps d'observation là. Ensuite on débrief parce qu'il observe également donc mon binôme dans sa classe. Et ensuite on débrief ensemble sur elle avait prévu ça, toi tu l'as pas mis dans ta séance, ça aurait pu être intéressant, mais toi t'as fait ça, et ça c'était pas mal aussi, et elle y a pas pensé. Ok, donc on mutualise en fait ce qu'on a fait pour créer, on va pas dire la séance parfaite, mais la séance la meilleure, voilà, qu'aurait pu être proposée aux élèves. Le but étant de tendre vers quelque chose qui soit évidemment le meilleur possible pour nos élèves. Et ensuite, donc dans un second temps, on s'est observé mutuellement. Donc moi, je suis venue observer ma collègue lors d'une séance et elle est venue m'observer lors de la même séance. Donc on a vu 2 fois la même séance, mais faite donc par nous-mêmes. Voilà. Là, c'était intéressant aussi. Alors, je peux aussi comprendre, là, il y a certaines réticences de certains collègues qui ont beaucoup plus de bouteilles que nous, etc., qui ont fini leur visite depuis un certain temps, de se faire regarder, observer par un collègue. C'est pas toujours évident. Moi, personnellement, je suis jeune enseignante, je me fais visiter de toute façon régulièrement. Une collègue ou pas, c'est un peu pareil pour moi. En fait, à partir du moment où quelqu'un m'observe, je le prends pas comme elle va me juger, machin. Non, je pense que il faut être bienveillant aussi dans l'équipe. Et alors je sais, hein, là je suis dans le monde des bisounours, c'est pas dans toutes les équipes pareil. Il y a des équipes dans lesquelles ça se passe plutôt mal. Il faut prendre ça en considération aussi. Mais bon, voilà, dans la majorité des cas, je pense que l'entente est plutôt bienveillante. Et le but, c'est de nous faire progresser les uns les autres. Donc, s'il y a des choses que l'on peut venir soutenir dans ce que les collègues ont fait, etc., et c'est d'autant mieux. Et je pars du principe que ce qui est intéressant quand on observe un collègue, c'est pas de dire ce qu'il a mal fait, mais plutôt ce qu'il a fait par rapport à ce que nous-mêmes, nous n'avons pas forcément proposé. Vous voyez ce que je veux dire ? Avoir un regard un peu critique sur notre séance, donc sur ce qu'on a produit par rapport à ce que la collègue ou le collègue a produit. Voilà, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu avec ma collègue, c'est un peu comme ça qu'on a fait. Et c'était du coup très enrichissant. Donc voilà, donc on s'est observé mutuellement, donc pendant ce temps-là c'est le CPC qui prenait en charge notre classe, pendant qu'on était donc toutes les deux dans une classe à chaque fois. Et ensuite avec le CPC on s'est réunis pour pouvoir débriefer de tout ça. Et puis donc on a fait une sorte de bilan un petit peu de la constellation, ce que ça nous a apporté, etc. On a aussi fait un temps de mise en commun finalement de ce qu'on a proposé, parce que tout le monde n'avait pas fait la même séquence, donc voilà ce qu'on a proposé, ce qui était bien, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Et puis aussi, ce qui était intéressant, c'est que on en est venu à réaliser une programmation de cycle, donc ça c'était chouette aussi. On a aussi mutualisé les outils qu'on a proposés à nos élèves pour la vigilance orthographique, donc l'arc-en-ciel de la relecture et le code champion qu'on a tous mis en place dans nos classes, donc ça nous fait des outils d'école aussi. Alors évidemment vous allez me dire ouais mais il faut que tout le monde ait envie de faire la même chose.
oui et non, parce qu'en vrai, le but, c'est de tester. Après, si ça te convient pas du tout, bon, bah, ça te convient pas. Mais en général, je pense que quand on est prof, on a envie de faire réussir nos élèves. Et pour faire réussir nos élèves, si ça doit passer par une sorte de continuité dans la vigilance orthographique, et ben pourquoi pas, en fait. Si finalement, pour que les élèves, ils réussissent, si on peut faire un outil qui convient à tout le monde et qui permet aux élèves d'avoir le même code de correction pour savoir comment se corriger, que ce soit du coup dans ce niveau-là, dans celui d'après ou dans celui encore d'après, à partir du moment où c'est dans tout le cycle, franchement c'est hyper intéressant, non? Enfin je sais pas. Après je suis peut-être dans le monde des bisounours, mais je trouve que c'est hyper intéressant et en tout cas c'est ce que nous on a fait. C'est ce que la constellation nous a apporté. Après, qu'est-ce que les collègues les années d'après feront? Je ne sais pas. En tout cas, moi, étant jeune enseignante, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai bien aimé. De toute façon, ces 18 heures, ces 18 heures de formation sont obligatoires. Donc voilà, après, on n'a pas eu 18 heures de constellation, hein, je précise. On a eu également, à l'intérieur de ces 18 heures, on a eu 6 heures de conférence sur le français et la laïcité. Voilà. Donc, d'ailleurs, on l'a pas encore eu la formation sur, la conférence sur la laïcité, on l'a pas encore eu. Mais voilà, cette année, il y avait 3 conférences obligatoires, maths, français et laïcité. Vu qu'on faisait constellation français, on nous a demandé de faire les conférences sur le français et donc celle sur la laïcité. Voilà un petit peu ce qui s'est passé pour nous, comment se passent les constellations. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce que je vous ai apporté. Alors évidemment, ça ne reste que mon avis, mon expérience, hein, voilà, chacun peut avoir des expériences similaires ou différentes, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu les constellations. Finalement, moi, c'était plutôt sympa. Voilà, j'ai bien aimé faire les constellations avec mes collègues et puis ça a créé du lien finalement dans le cycle. Je suis désolée, je n'en peux plus de mon nez, je suis complètement enrhumée, voilà, c'est une catastrophe, je parle comme un canard, je suis désolée. Bref, voilà, écoutez, je pense que l'on en a terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous permet d'y voir un peu plus clair. J'espère que c'était assez cohérent. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager si ça peut aider d'autres collègues à y voir plus clair également. Et on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, eh bien, prends soin de toi et brille de mille feux. Allez, bye bye.